Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, je suis de retour après une très longue absence. Ça fait tellement longtemps que filmer cette vidéo a été laborieux, c'est le moins qu'on puisse dire, donc soyez indulgents. Mais me revoilà et je suis vraiment tellement contente d'être à nouveau là. Pour vous la faire courte et pas revenir comme un cheveu sur la soupe, j'ai été absente pendant si longtemps parce que j'ai vécu une période très difficile, probablement la pire période que j'ai eu à vivre de ma vie. Un deuil, pour pas tourner autour du pot et pour appeler les choses par leur nom. On va pas s'attarder 107 ans sur la question, c'est quelque chose que tout le monde expérimente dans la vie, malheureusement. Et chacun gère ça comme il veut, et moi, c'est passé par le fait de ne plus avoir du tout envie de me maquiller. Ce qui est assez problématique pour une chaîne parlant de beauté, vous en conviendrez. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc j'ai à nouveau envie de me ravaler la façade avec vous, pour mon plus grand plaisir, et le fait d'avoir été absente ne m'a pas empêché d'entasser des tas et des tas d'achats pendant cette période, ce qui va me permettre aujourd'hui de faire une vidéo avec que des produits que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne. Il est possible que vous en ayez déjà vu un ou deux, parce que je vous avoue que comme ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé, je me souviens pas trop, mais normalement j'ai assez bien calculé mon coup. Je voulais quand même faire un petit aparté pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment j'allais, qui m'ont demandé de mes nouvelles sur les réseaux sociaux. Vraiment merci du fond du cœur. Tout va bien maintenant, on va pouvoir reparler de futilité parce que vraiment on en a besoin. J'en profite aussi pour vous dire que je suis à nouveau active sur Instagram. J'adore Instagram, c'est probablement l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone avec YouTube. Et pour les personnes qui me suivent, j'essaye de me donner pour faire des jolies photos. Donc vraiment, venez me rejoindre sur Instagram parce que j'adore ce réseau social et j'adore échanger là-dessus. Déjà, mon pseudo c'est le même, donc vous n'avez pas d'excuses. Et en plus de ça, me suivre ici et pas me suivre sur Instagram, j'ai aussi fait quelques réglages au niveau du setup, de la caméra et tout ça, donc comme je fais ça toute seule, soyez indulgents si c'est pas encore complètement ouf, mais normalement ça devrait être mieux. Je me suis enfin débarrassée de ce paravent que je pouvais plus me voir en peinture, parce que franchement, jusque là. Du coup j'espère vraiment que ça va donner quelque chose, parce que là si j'ai filmé pendant 5 heures, tellement je bafouillais, tellement je savais plus, et que ça donne rien au montage, je me pends, je vous annonce, c'est la fin quoi. Bon, trêve de blabla parce que sinon ça va encore durer 1 heure. Je voulais simplement vous dire un grand merci et vous dire que je suis plus qu'heureuse de vous retrouver. Donc c'est parti, parlons make-up. Vous allez halluciner, mais j'ai une nouvelle base. Je sais, ça fait 120 ans que vous me voyez utiliser mon Paint Pot de MAC, ça y est, j'ai changé. Je me suis procuré la base de chez P. Louise, qui est apparemment THE base. En ce moment, elle fait complètement le buzz sur les réseaux sociaux. Donc on va voir à quel point... Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'en ai mis beaucoup trop. C'est très couvrant. Alors moi j'aime bien parce que du coup, c'est ce que j'aimais bien dans le Paint Pot, c'est que ça cachait toutes les veines. Et surtout, vous n'avez pas besoin de la fixer avec une poudre. Ce que moi je fais à chaque fois quasiment avec mes bases. Quand j'utilise que j'utilise un anti-cerne ou le Paint Pot, en fait, je mets toujours une poudre par-dessus. Mais là, apparemment, vous n'avez pas besoin. Je vais utiliser la palette Shade and Light de Kat Von D. C'est une palette avec laquelle vous pouvez vous maquiller les yeux et le teint parce que vous pouvez faire votre contouring. Elle est super bien faite. Alors je sais, c'est pas une palette toute neuve, mais en palette récente, j'ai acheté la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Mais comme je compte vous faire un tuto avec un petit peu plus tard, j'ai décidé de vous montrer celle-là en action puisque je l'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Je l'ai jamais utilisée. Et je trouve que c'est une palette parfaite pour tous les jours. Deuxième couleur, un petit marron à sous-ton rouge que je vais mettre en creux avec un pinceau un petit peu plus précis. Et je vais aussi mettre la couleur sur le coin externe. Vous avez vu la pigmentation? Je voudrais foncer un tout petit peu le coin externe, du coup je vais prendre du noir, mais alors le noir de cette palette il est tellement intense, faut pas se louper, donc j'en ai vraiment pris très peu, et je vais juste... Voilà, vous voyez? Il faut vraiment pas avoir la main lourde. Donc je vais juste le placer et après je vais prendre un autre pinceau propre et estomper avec. Ce sera plus prudent. En tout cas, je peux vous dire que cette base se comporte vraiment très bien parce que effectivement, même sans la poudrer, les fards n'accrochent pas du tout et en plus j'ai l'impression qu'ils sont plus intenses. Donc c'est plutôt prometteur. La star du show maintenant. Et je suis trop contente de pouvoir utiliser ce produit pour la première fois parce que en fait je l'ai jamais utilisé, je l'ai juste swatché. C'est un fard à paupières liquide de chez Stila. Il s'appelle La Douce. Et c'est une espèce de kaki avec des reflets dorés. Et quand j'ai vu les swatchs sur l'Instagram de Stila, je me suis dit bon bah il me faut tous. Mais étant raisonnable et pas millionnaire surtout, j'en ai pris que 2, dont celui-ci que je meurs d'envie d'essayer depuis que je l'ai, mais je l'ai pas eu. Je disais donc, avant d'avoir le souffle coupé par tant de beauté, que j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. C'est chose faite, il est magnifique.
J'ai pris un pinceau pour pouvoir aller dans le creux de paupière un peu plus précisément et après j'en perds mes mots. Et après j'irai avec l'applicateur. L'applicateur est super bien, il distribue vraiment bien la matière, ça fait pas de paquet, ça glisse tout seul. Je suis émerveillée. J'espère que la caméra retransmet l'émotion dans laquelle je suis actuellement parce que vraiment j'arrête l'extase parce que ça peut durer 30 ans avec moi. Je vais juste faire la jonction entre le vert et le fard à paupières avec un tout petit pinceau. J'ai remis un peu de fard noir et je vais repasser juste à la limite en fait, pour pas que ça fasse une démarcation un peu bizarre. Je vais juste faire une mini touche lumière avec un fard blanc crème de la palette. Je veux pas un truc irisé parce que je veux que ce fard vert reste la star. Je suis pas sûre que vous le voyez à la caméra ce que je suis en train de faire, c'est très subtil on va dire. Pas trop d'originalité pour les fossiles puisque ce sont les iconiques de House of Lashes, mais en version light, donc avec la bande plus fine. Ils sont vachement plus simples à mettre que les originaux et surtout plus faciles à cacher quand on met pas de liner. J'ai pas de nouvelle base de teint, à vrai dire j'en utilise pas du tout en ce moment, mais en fond de teint je vais utiliser le NARS. Je pense que vous l'avez vu des milliers de fois en vidéo quand il est sorti parce que vraiment tout le monde en a fait la promotion. C'est un excellent fond de teint, moi je l'ai en teinte Punjab. Ce fond de teint porte très bien son nom parce qu'il s'appelle Natural Radiant et c'est vraiment ça en fait. Il arrive à être naturel tout en étant très couvrant. Et ayant la peau assez sèche, je suis pas vraiment fan des fonds de teint très couvrants d'habitude. Mais celui-ci, il fonctionne très bien, il marque pas mes zones de sécheresse, il tient hyper bien franchement. Vous pouvez vous maquiller le matin, le soir, votre teint est toujours impeccable. C'est vraiment un excellent fond de teint. Et je l'aime tellement que j'ai pris ma teinte au-dessus pour cet été. Alors l'anti-cerne, originalité 0, parce que je n'ai toujours pas trouvé quoi que ce soit de mieux que mon NARS Radiant Creamy Concealer. J'ai beau chercher, j'ai beau essayer des trucs, je reviens toujours à celui-là parce que c'est vraiment celui qui me convient le mieux en termes de couvrance, de couleur surtout parce que j'ai un vrai problème avec les couleurs d'anti-cerne. Celui de Tarte, le Shape Tape, il est très bien mais j'ai un problème avec la couleur en fait. J'utilisais la couleur Light Medium et je sais pas ce qui s'est passé mais avec la couleur de peau que j'ai en ce moment, j'ai l'impression qu'il grise mes cernes. Ce qui est vraiment pas le but recherché quand on les a déjà violés à la base. Mais du coup le custard de NARS, ça reste toujours une couleur nickel sur mes cernes quoi. Donc je sais pas. En revanche j'ai une nouvelle poudre que j'aime beaucoup, j'en ai même deux. Mais je peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la Hourglass. J'ai acheté il y a quelques mois une palette que j'ai mise sur Instagram avec des blushs, des bronzers et des poudres. Et je suis complètement tombée amoureuse des poudres de cette marque. Et j'ai donc acheté la Ambient Lighting Powder, donc la poudre lumière en teinte Luminous Light. Et c'est devenu un peu ma poudre de tous les jours parce que, en fait, je sais pas comment expliquer. J'espère vraiment que ça va le capter un tout petit peu à la caméra, mais c'est tellement subtil. En fait, c'est une poudre qui apporte une espèce de glow, mais comme si vous étiez lumineux vous-même et non pas à cause du bluff. Et elle est tellement fine, sans aucune particule pailletée. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Cette poudre est formidable pour poudrer le dessous de l'œil. C'est une des rares poudres avec lesquelles je peux me poudrer tout le visage parce que d'habitude par exemple je ne poudre jamais les joues parce que j'ai l'impression que ça me dessèche la peau au cours de la journée. Et avec celle-là je fais tout le visage sans aucun problème. Alors évidemment ça ne matifie pas si vous avez la peau grasse, mais par contre ça vous apporte cette espèce de lumière qui est vraiment le propre des poudres Hourglass, hein. Même leur blush et leur bronzer, ils apportent une lumière à la peau. C'est vraiment des produits excellents. Je suis en train de tomber in love de cette marque, ce qui est pas ouf parce que c'est quand même pas donné. Du coup j'essaie de me tourner dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que vous voyez quelque chose, mais bon je sais pas, je verrai ça au montage. J'espère vraiment que vous voyez à quel point j'ai l'air fresh quoi. Du coup je peux finir mon ras de cils inférieur. Un crayon marron dans la muqueuse, ce sont les crayons Marc Jacobs et ces crayons sont tout simplement les meilleurs crayons que j'ai pu utiliser de toute ma vie. J'ai un noir, j'ai un marron, j'ai un bleu et je veux tous les autres. J'aimerais bien m'acheter un vert pour les vacances ou un jaune. Oh, ouais. Il y a plein de couleurs, ce qui m'aide vraiment pas dans mes dépenses, mais alors ces crayons ils sont incroyables parce que moi j'ai toujours un problème quand je mets du crayon dans la muqueuse supérieure, du crayon noir. Ça se transfère systématiquement sur la muqueuse inférieure. Et ce sont les seuls crayons que j'ai pu essayer où il n'y a aucun transfert, mais quand je dis aucun, c'est zéro.
J'ai mis une pointe de noir en dessous et je vais estomper par dessus avec le marron rouge qu'on a mis en creux de paupière tout à l'heure pour faire un rappel. Un peu de mascara sur les cils du bas et on aura fini. Le Extended Play de MAC, meilleur mascara pour les cils du bas, honnêtement. Parce que même s'il n'est pas noté comme étant waterproof, il est très longue tenue et en fait il ne bouge pas. Et la brosse est toute fine, donc hyper pratique pour bien séparer les cils. Les bronzers, c'est vraiment pas le genre de truc vers lesquels je me dirige naturellement, donc j'ai beaucoup de mal à en trouver qui me plaisent beaucoup. Mais j'ai enfin acquéri, par le biais de cette magnifique palette de chez Benefit, le Hoola. Alors ce sont que des produits qui se vendent individuellement. Et dedans, il y a le fameux Hoola, qui est le bronzer phare de chez Benefit, que je n'avais jamais utilisé. Je vous ai vu juger là, je vous ai vu. Le mal est réparé, j'ai maintenant le Hoola et comme toutes les personnes quasiment qui utilisent ce bronzer, je suis tombée amoureuse du Hoola parce que voyez-vous c'est la couleur parfaite. Et ce qu'il y a de cool c'est que vous avez aussi maintenant le Hoola Light pour les personnes qui ont la peau très claire et je trouve ça vraiment bien parce qu'effectivement c'est vraiment pour les teints médiums. Du coup on attend toujours un Hoola pour les peaux très foncées, merci Benefit. Mais bon si vous êtes comme moi et que vous avez 25 ans de retard, allez voir le Hoola, il vaut le détour. Ah, on a moins l'air d'un cadavre, ça fait plaisir. Le bronzer, ça redonne vie quand même. Bon, pour le blush, Luster de NARS. Je suis pas sûre de ne pas vous en avoir déjà parlé, mais les blushs qui sont à la palette de chez Benefit ne m'inspirent pas pour le maquillage que j'ai sur les yeux. Donc je vais utiliser celui-là, c'est un orange avec des irisés un petit peu dorés et c'est, je pense, l'un de mes blushs préférés chez NARS. Si ce n'est mon blush préféré, peut-être un poil plus que Orgasm. Bon non, j'avoue, Orgasm c'est la base quand même. J'aime pas mettre beaucoup de blush. Je vais essayer de forcer la dose pour que ça se voit un tout petit peu. Mais moi je suis pas vraiment fan des joues très colorées. C'est un avis personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'aime pas ça. Ça se voit là? Non hein. Et vous voyez ce petit irisé là? Hein? On apprécie. Vous y croyez si je vous dis que j'ai pas acheté d'highlighter ces derniers mois? Non? Eh bien vous avez totalement raison, puisque j'en ai acheté plusieurs. Et notamment le fameux formidable highlighter de... Alors, il y a quand même... Attendez, c'est celui de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la Instagrammeuse, je crois qu'elle fait que ça, l'Instagrammeuse Amrezy. Donc si vous ne connaissez pas Amrezy, Amrezy quoi. Et donc Anastasia a sorti cet highlighter qui a la particularité d'aller à toutes les carnations et dont le design est quand même superbe, reconnaissons-le. Mais alors ce qui m'a fait rire c'est que derrière c'est traduit en français et il y a écrit surligneur en poudre pour le visage. J'ai vu des revues françaises, je crois, si mes souvenirs sont bons, à l'époque quand il est sorti, qui disaient qu'il était pailleté. Alors je trouve pas du tout quoi, c'est trop bizarre. Je trouve pas du tout qu'il soit pailleté. Au contraire, je trouve qu'il a un peu un effet mouillé presque. Je vais pas en abuser, mais vous voyez, enfin je sais pas, moi je vois aucune paillette, c'est très bizarre. Et il n'y a pas non plus de couche de paillettes sur le dessus comme ça peut être le cas sur certains produits. Par exemple Benefit, c'est leur spécialité de faire ça. De faire des croûtes de paillettes qui servent à rien sur les blushs pour ensuite on passe le pinceau, ça s'en va. Mais donc quel est l'intérêt? Bon je sais pas. Mais là c'est pas le cas, c'est très bizarre ce que j'ai vu dans les revues. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Moi j'aime bien illuminer à cet endroit. Il y a beaucoup de gens qui font toute l'arête du nez. Moi j'aime pas faire ça sur mon nez parce que j'ai une légère bosse dessus et en fait j'ai l'impression que juste ça la met en valeur donc c'est pas le but. Et un tout petit peu sur le bout aussi. Alors ça pareil, on y va mollo sur l'highlighter sur le bout du nez s'il vous plaît. Amrezy justement elle adore se mettre de l'highlighter à cet endroit là et Mario le make-up artist de Kim Kardashian dit que ça ne va qu'à elle dans le monde. Et effectivement, en mettre autant, je pense que ça ne va qu'à elle parce que moi je ressemble à Rudolph au nez rouge très 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 vite. Donc le fard d'Alexandrie sur le bout du pif, c'est un grand nom. Hein. Vous avez vu cette lumière? Aziz? Si vous n'avez pas la ref, je peux rien pour vous. Pour les lèvres, j'ai pas grand chose en fait. J'ai rien acheté pour les lèvres ces derniers temps. Moi je fonctionne par phase. En ce moment j'ai envie d'acheter que des trucs pour les yeux. Que des palettes, pourtant Dieu sait que j'en ai pas besoin. Donc je vais utiliser mon fidèle NYX, mon crayon NYX Nude Suede Shoes. Velvet Teddy de MAC, valeur sûre. J'ai juste le tapoter légèrement. Et par-dessus un gloss, mais alors je ne sais pas d'où sort ce gloss. Je crois que c'est un gloss Dose of Color, si je retrouve la référence je vous la mettrai. Mais bon c'est un gloss marronné comme vous pouvez en trouver des milliers dans toutes les marques.
Mais alors le truc, je l'ai tellement saigné qu'il n'y a plus aucune écriture dessus quoi. C'est scandaleux. Et voilà, on a fini par y arriver. Alors vous en avez pensé quoi? Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez préféré comme produit dans ce make-up. Moi évidemment vous l'aurez compris, le coup de cœur c'est vraiment ce fard à paupières liquide. Maintenant comment je vais faire pour pas tous les acheter? La base à paupières c'est une tuerie, je vous la conseille vivement. Je crois qu'elle coûte 10 livres, je crois que c'est sur un site anglais. Mais je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Et en plus elle est déclinée en plusieurs couleurs maintenant selon les carnations de peau. Parce qu'avant il y avait que celle que j'ai utilisée là aujourd'hui qui me convient. Mais maintenant il y en a pour les peaux claires et les peaux foncées. Donc c'est top. Non, je crois qu'on s'est pas trop mal débrouillé, moi je suis bien contente du résultat. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que j'ai encore plein de trucs que j'ai pas pu vous montrer aujourd'hui et que je veux vous montrer en action. Rejoignez-moi sur Insta, hein, je vous attends. Même sur Twitter, je suis pas très active parce que vraiment je suis nulle, mais vous pouvez venir m'aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.